Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a organisé du 9 au 13 juillet 2018 à Bouaké une formation sur les techniques de conduite d'une bande de volailles en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques MIRA et l'interprofession avicole ivoirienne IPRAVI. Ainsi, 40 aviculteurs des zones du centre et du nord, issus de l'Association nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire, ANAVICI, et de l'Union des aviculteurs de Côte d'Ivoire, UACI, affiliés à l'interprofession avicole, IPRAVI, ont vu leurs capacités techniques renforcées. Cette formation a permis de renforcer les capacités techniques des aviculteurs afin de mieux préparer la formation. Dr Cla Patrick, vétérinaire privé et consultant formateur, a fait une analyse des besoins des aviculteurs en matière de gestion technique et identifié les axes de renforcement des capacités des aviculteurs. Ainsi, la formation a été axée sur la zootechnie, la santé animale et l'alimentation des volailles. Elle a permis aux apprenants de s'approprier, entre autres, les techniques d'alimentation, de prophylaxie et d'hygiène, nettoyage des mangeoires et abreuvoirs chaque 3 jours, remplacement de la litière pour éviter l'humidité, utilisation des vêtements et chaussures à usage exclusif pour entrer dans la ferme. Des exercices théoriques et pratiques ont permis aux formateurs d'évaluer le niveau d'assimilation des apprenants. Il s'agit, dans le cadre de ce séminaire de formation, de donner les moyens aux éleveurs d'évaluer leur technicité et donc surtout de mettre en relation cette technicité avec la rentabilité de leur élevage. Ça leur permettra ainsi de produire plus et d'avoir plus de moyens, de générer beaucoup plus de revenus pour faire accroître leur production d'année en année. Donc il s'agissait principalement de travailler sur le contrôle, sur la technique d'une part, mais sur les moyens de contrôle technique qu'ils ont à leur disposition et avec lesquels ils peuvent travailler, ils doivent travailler. C'est une sorte de bonne gouvernance et d'autocontrôle de leur productivité. Les apprenants ont exprimé leur satisfaction quant à cette formation qui vient changer les mauvaises habitudes et contribuer à accroître le revenu des aviculteurs de ces zones grâce à une bonne gestion technique de leurs exploitations. Au niveau de l'aviculture, je commettais des erreurs qui ont été révélées ici. Et je crois qu'en mettant cela en pratique, l'effort que je fournis pour pouvoir me faire de l'argent, que par ignorance je perds, je pense qu'en mettant cela en pratique, cela va m'aider à pouvoir réussir effectivement l'activité qui est vraiment une passion pour moi depuis mon enfance. Au niveau de la saleté, la saleté qui m'amène à perdre beaucoup de tête, je crois que je vais m'atteler à pouvoir faire ce que le formateur m'a dit, c'est-à-dire changer la litière chaque 3 jours. Et puis l'habillement que je porte pour entrer dans la ferme, je vais pouvoir également le nettoyer chaque 3 jours. Et ensuite, les bottes que je porte, il m'arrivait souvent de porter, me promener un peu partout dans la cour. Quelque chose qui n'est pas faisable d'après ce que j'ai appris. Donc il est dit qu'il faut avoir des chaussures uniquement que pour la ferme. Bon, déjà, le réflexe qu'ils doivent avoir, c'est de peser leurs animaux, d'évaluer le poids et donc la réussite des différentes manières, des différentes techniques qu'ils mettent pour nourrir, pour soigner, surtout pour prévenir les maladies. Aujourd'hui, l'élevage de volailles est une spéculation qui a une dynamique vraiment importante. Et quand un pays se développe, la particularité qu'on voit souvent dans les pays développés, c'est que le secteur de l'aviculture est cette spéculation-là qui offre plus d'opportunités, surtout en matière de défis alimentaires. Certains apprenants rencontrés sur leur ferme se sont réjouis de la qualité de la formation qui leur permettra désormais d'améliorer le niveau de productivité de leur ferme. À la formation, on a appris beaucoup à nouveau qu'on ne connaît pas. Il nous a montré comment on gère la santé des poulets.
comme aussi on gère les biens à la ferme. Bon, il nous a montré beaucoup de choses. Bon, il nous a dit de laver au plus tard les abreuvoirs là, au plus tard chaque 3 jours. Et puis les mangeoires aussi, on a qu'à noter dedans là, au moins chaque 3 jours. Pour la litière, on a qu'à changer ça régulièrement. Il ne faut pas qu'on va laisser ça va mouiller. Une fois quand ça mouille, ça déclenche toutes les maladies. Une fois quand ça commence à mouiller net, on a qu'à faire changer. Et puis si on change aussi, il ne faut pas qu'on va déposer devant la poulailler. On a qu'à envoyer ça au loin. Bon, s'il y a poulet mort aussi, on a qu'à aller mettre ça ensemble pour brûler. Il ne faut pas qu'on va laisser les mouches et puis les souris, les chats, ils vont prendre ça pour promener. Que ça multiplie la virus pour favoriser les malades de rentrer à la ferme. Et même, on est très content à la formation. Parce que la formation nous porte beaucoup de choses. Bon, nous on est là, bon, on n'a pas eu la chance pour aller à l'école. Les formations qu'on gagne un peu, c'est ça qui nous aide à faire progresser un peu. La formation là, ça, on peut avoir ça chaque fois, ça nous arrange beaucoup même. Ceux-ci apprécient positivement l'appui du FIRCA au développement du secteur avicole en Côte d'Ivoire, comme l'indique M. Ouattara Abdourahmane, président de la section centre de l'Union nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire, UACI. Vraiment nous soutient depuis plusieurs années. Chaque fois qu'on a des difficultés de formation, on entend parler du FIRCA. Et j'avoue que tous les modules de formation que le FIRCA nous a fait bénéficier ont constitué sincèrement des bases pour l'évolution en Côte d'Ivoire. Ça nous a permis d'acquérir des connaissances en matière de technique avicole, en matière de biosécurité, en matière de gestion de coopératives. Là aussi, le FIRCA est intervenu pour l'installation de nos coopératives. Et vraiment, les nouveaux éleveurs qui arrivent, quelquefois, ils ne participent pas à certaines formations. Nous qui participons à ces formations-là, nous faisons bénéficier de nos connaissances aux nouveaux éleveurs. Si bien que pendant qu'ils font leur premier pas à l'intérieur de notre corporation, à nos activités, très souvent ils ne sont pas des orphelins. Considérés comme une source de revenus conséquents, des éleveurs encouragent les jeunes à s'intéresser à ce métier qui a amélioré leur niveau de vie, comme le témoigne Koulibaly Yaya, fermier à Bouaké. Les jeunes de maintenant, sincèrement, je ne sais pas comment il faut dire quoi. À propos du travail de les jeunes maintenant, là, les jeunes n'aiment pas le travail tellement, sincèrement. Mais moi, je les encourage à travailler comme nous. Voilà, oui. Je les encourage à travailler, ne pas baisser les bras, quoi. Ils n'ont qu'à faire comme nous. Ils n'ont qu'à nous regarder et puis ils n'ont qu'à pratiquer comme nous aussi. Ouais. Sincèrement, on souffre, mais ce qu'on cherche là, on gagne. Surtout au niveau des femmes et au niveau des jeunes. Il y a les jeunes qui pensent que c'est un travail salissant. Les jeunes pensent, aujourd'hui, ils veulent avoir l'argent en vitesse. Et vraiment, ça ne les arrange pas. Il faut se donner vraiment à ce travail qui est vraiment bien, qui fait rentrer de l'argent qu'on reçoit et on est fier de le recevoir. Donc, je lance l'appel aux femmes. Il n'y a pas une histoire de je ne connais pas, je ne suis pas allée à l'école. Moi-même, là, je n'ai pas un haut niveau, j'ai un niveau CM2. Depuis 1981, j'ai quitté les bancs. Et vraiment, je lance l'appel, même si tu ne connais pas français, c'est une activité où tout le monde est accepté. Et puis aussi, demander aux femmes qu'il n'y a pas de tranche d'âge dans ça, qu'elles se mettent vraiment au travail et qu'elles se donnent. Et nous sommes à l'intérieur d'une fêtière qui est Ipravi, qui comprend 3 associations nationales. Il y a Anavici, il y a Anarefci. Anarefci, c'est l'association des revendeurs. Anavici, c'est une association des producteurs comme UACI.
Pour permettre aux participants d'adopter les bonnes pratiques, un support pédagogique a été mis à la disposition des apprenants à l'issue de la formation. Ce support, bien illustré, a été élaboré en tenant compte du niveau intellectuel hétérogène des acteurs. Au terme de la formation, les participants heureux ont reçu des diplômes au cours de la cérémonie de clôture co-présidée par Dr Taklé Mamadou, représentant le directeur exécutif du FIRCA, et Dr Ouattara Max, représentant le directeur régional du MIRA.